Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, 11 mois après le fameux coup d'État sans effusion de sang, perpétré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, commandant en chef de la garde républicaine, l'un des rares privilégiés du régime déchu, qui a profité à souhait de l'accident vasculaire cérébral de son cousin Ali Bongo Ondimba, de la falsification de la signature de l'ancien président, entaché des faux décrets émanant des Black Boys et de la Young Team. 11 mois bien comptés, après 11 mois disais-je, j'ai opté au préjudice de mes prétendus intérêts à faire le monitoring des promesses faites par le CTRI lors de son accession au pouvoir. L'exercice que j'ai choisi d'entreprendre, en dépit de mon statut assumé de cadre du Parti démocratique gabonais PDG, conscient du désastre innommable dans lequel certains de mes camarades du parti et bien d'autres ont plongé délibérément notre pays, exige une grande dose de patriotisme et de courage pour réduire la marge de subjectivité et le risque de raillerie auquel expose un travail bâclé, entrepris avec légèreté et partialité. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, la dénomination envoûtante, non moins déconcertante, attribuée au comité à l'origine du putsch du 30 août 2023 par ses architectes donne du grain à moudre à tous les patriotes restés lucides, quel que soit leur bord. Elle constitue résolument la matrice fondatrice d'une évaluation sans complaisance et dont les conclusions pourraient impacter irrémédiablement la trajectoire d'une transition pourtant saluée au départ par la quasi-totalité des Gabonais. À un mois du premier anniversaire de l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, et ses amis retraités des forces de défense et de sécurité à la tête du Gabon, gardons-nous de développer désespérément des réflexes inappropriés d'autodéfense dans le seul but de soutenir bon an mal an un camp ou un autre malgré les évidences. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, après avoir pris le temps d'analyser avec un certain recul et dans le moindre détail les maigres résultats tangibles des 11 premiers mois d'une transition atypique imposée aux Gabonais par la bande des 12, je suis au regret de déplorer avec gravité son cuisant échec. Une voie sans issue exposée au grand jour par une communication approximative faite autour de certains faits majeurs enregistrés au cours des 2 dernières semaines, dont les plus emblématiques sont le discours du putschiste en chef à Tchibanga lors de la prétendue tournée républicaine aux allures de meeting de pré-campagne, marquant une impatience de se faire élire à la tête de l'État. La présence des 5 plus grosses fortunes du Gabon et dignitaires de la province du Haut-Ogooué, aux positions jadis antagonistes dans les gradins de la place des fêtes de Franceville, pour donner l'illusion d'une unité de la province pourtant divisée en 3. Le vacarme assourdissant produit par les populations de Moanda lors du discours aux allures de bilan fictif
prononcée par le président de la transition à la quête d'hypothétiques soutiens dans une ville qui a perdu ses illusions sur la transition. Dans ce climat surréaliste, où le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, désormais réduit au rôle de chef de clan, contraint de jouer les sapeurs-pompiers et de déclarer sans la moindre retenue que lui impose sa stature de chef de l'État, la guerre à tous ceux qui ne partageront pas sa vision terrestre.